Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, l'art intuitif au micro Laure. Les parents dont l'enfant manifeste des capacités extrasensorielles savent que cela engendre des questions ouvertes de part et d'autre. Autour de 6 ans, je me souviens dire à ma mère « J'entends des bruits de pas, tu les entends ?» Ou bien « J'ai senti une présence dans ma chambre, j'ai trop peur. Regarde sous mon lit s'il y a quelqu'un. » Il est important que le parent accepte explicitement les émotions de son enfant et le réconforte. Faute de quoi, on nuit à son potentiel et il risque de se couper de ses ressentis. Un don, une capacité qu'on ignore, c'est comme un fruit trop mûr. Il pourrit sur la branche, c'est dommage. Depuis des années, j'expérimente le vaste champ extrasensoriel. Et c'est en 90 que je découvre combien l'artistique est puissant pour libérer, fixer les émotions et le mental des personnes. Avant d'entrer dans le détail de mon approche, je voudrais clarifier un point. Tout comme le peintre a sa palette, le violoniste a son violon, l'enfant intuitif a lui-même. Pas besoin d'être le premier de violon pour bien jouer, il suffit d'être ce qu'il est. Et c'est déjà beaucoup. J'ai conçu mon approche avec un groupe d'adolescentes qui n'avaient jamais tenu un pinceau dans leurs mains et encore moins dessiné. J'ai imaginé de les initier à la visualisation à distance. Pour cela, je les ai amenées sur les bords de la Seine et les avais invitées à mémoriser tout ce qu'elles voyaient ou ressentaient, les choses, les lieux, les personnes, en ajoutant des couleurs, des formes, etc., etc. De retour à l'atelier, je leur avais proposé de reproduire de mémoire sur un support ce qu'elles avaient vu ou ressenti. Le résultat fut au-delà de toute attente. Chacune a interprété une scène avec sa propre réalité, son nuancier. Pour cela, et pour celles qui savaient écrire, je leur proposais d'apposer un titre sur leur création, ce qui fut une libération. Cela leur a permis de faire briller leur lumière en regardant la beauté de leur vie plutôt que la mocheté des choses, et surtout de lâcher prise, de se laisser transporter au-delà des formes physiques. Elles découvraient leur réalité, leur interprétation. Et plus que tout, cela a renforcé leur confiance en elles. À l'époque, je collaborais avec une psychologue de l'association. Cela permettait à l'une comme à l'autre d'actualiser nos informations et de les croiser pour anticiper les moments difficiles de ces adolescentes. J'ai toujours cru à la pluridisciplinarité. Pour conclure, je crois que l'extrasensorialité ne cherche pas, elle trouve. Je m'émerveille toujours devant le potentiel des enfants à transcender les moments difficiles. L'expérience en groupe est forte et je la recommande. Chacun se porte. Si le cœur vous en dit, je vous invite à amener vos enfants dans la nature et à explorer leur potentiel par ce type de démarche dont je vous ai parlé. Vous pouvez créer un espace d'échange et d'amour unique avec votre enfant. Écrivez en commentaire si ça vous parle. Et si ça vous dit de partager votre expérience avec d'autres personnes, n'hésitez pas. À bientôt.